C'était grave. Comment? C'est des choses qu'il fallait rater. Il y avait même des deuils comme ça chaque jour. Je dis, si on pouvait encore apprendre des choses là-bas, on parle pas de bien. Est-ce qu'on peut vraiment parler réellement d'Inde? C'est l'événement lié, vous parlez encore d'Inde. Hey, les enfants. Oui. Si à tout hasard vous retrouvez les cuillères, il faudra me prévenir, hein. Parce que je cherche mes cuillères. Quel genre de cuillère, Maman Bella? Mais, les cuillères avec lesquelles on mange, non? Ah, et il y a mes initiales dessus, hein. Ah, Maman Bella, je ne pense pas que tu vas les retrouver, puisque tu n'es pas la seule à chercher des cuillères. Ah, ah bon? Oui. Maman Babine a déjà aussi signalé ce cas. Mais, parce qu'elle cherche une dizaine de cuillères. Et jusqu'à présent, on n'a encore rien retrouvé. Oh. Je pense qu'à mon humble avis, j'ai oublié ça. Hein. C'est que pendant les deux, les gens trouvent toujours de quoi prendre. Ces cuillères-là, ça part comme ça. Hein. Là, on prend ta bouteille là. Et il n'y a pas que les cuillères. Tout ce qui est facile à cacher disparaît toujours. Verre, fourchette, couteau. Je dis qu'on vole tout. Juste les bouteilles, les gars. Je me souviens lors du deuil de mon père. On a servi les gens. Ils sont partis avec des casiers de bière. Ils ont tout volé. Hein? Pourtant, il n'y avait même pas beaucoup de gens comme ce qu'on a vu hier. Oh. Mais ce n'est pas une question d'ampleur du deuil. Même au deuil d'un enfant. Je dis que les gens volent toujours les cuillères. Il faut voir ça. Mais qu'est-ce que quoi? Un deuil où on n'a rien pris n'est pas d'un vrai deuil. Puisque les gens aiment garder les souvenirs de bons endroits. Mais ça, c'est du vol pur. Hein? Et c'est même très méchant. Oui. Parce que là, tu voles quelqu'un qui vient en plein malheur. Ah oui, oui. En tout cas, jamais. Si par hasard vous trouvez quelque chose, prévenez-moi. On va te dire. Les gens qui font ça ne s'en comptent pas de considération morale, hein, puisqu'ils ne trouvent aucun inconvénient à leur acte. Seulement. C'est si. J'ai eu ça au deuil d'Ambani Ice. Et ça, c'était à Sambi. Il va me tuer dans ce village. Mais je vais te dire, hein, il n'y a pas que les femmes qui le font. Même les hommes ramassent déjà des objets pendant le deuil. Mais écoute, c'est exact ce que tu dis, Béda. Ah, le deuil de papa. Mais je te dis que les hommes passaient le temps à voler le vin et les femmes la nourriture. Oh. Mais pour les femmes, ça peut se comprendre. Puisqu'elles prennent tout partout où elles sont. Réunions, dîner d'État, fêtes. Et pour garder aux enfants. Et même au mari. Elles sortent souvent avec des gros plastiques comme ça. Et la fête continue souvent à la maison. Ça ne reste pas moins du vol. Hein? Si tu excuses les femmes, il faut aussi excuser les hommes. Non, j'ai dit ça parce que elles au moins, c'est qu'elles prennent profit aux autres. Hein? Les hommes prenaient tout à eux seuls. Si un homme prend une bouteille de bière, c'est pour son ventre. Pour moi, c'est pareil au même. Le vol, c'est le vol. Un point, c'est tout. Mais comment? Tu ne peux pas me dire que tu passes tout ton temps à recevoir des gens et en un temps, 3 mouvements, quelqu'un ne te mette manquant. Mais tu sais pour mettre les pieds à Ameda. Et puis, ces gars, ils se fichent pas mal la situation et te mettent. Hein? Le problème, c'est de prendre, paf, fini. En tout cas, tout cela leur retombera sur la tête un jour. De pauvres femmes passent leur temps à économiser leurs sous pendant toute une année entière pour s'acheter des cuillères. Et toi, tu viens les voler. Ah non, c'est à mourir de honte ça, c'est à mourir de honte. Mon frère, qui a encore honte de nos jours. Les gens jettent la honte à travers la fenêtre. Bon, donc, faisons vite, hein. Il faut qu'on en finisse. Mais il paraît qu'il y a le reste d'hier. C'est pour les gens du village. Quoi? Mais non.
président, il faut qu'on se décide. Bon, maintenant on fait comment les gars? Moi je suis prêt. On a mis les casiers là-bas. Là, là-bas, c'est là. Là, on devrait couper là. Mes frères, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Je suis fatigué et ce sac veut déjà m'arracher l'épaule. Je crois qu'on a raison. Hein? Avec cette longue marche, une minute de pause ne me ferait pas de mal. Cela va de soi. Il faut dire qu'il chauffe aujourd'hui. Plus que d'habitude. Je suis complètement trempé là. On a cette impression parce qu'on est chargé. Non, attache la chèvre là ici. Quelques belles. Attache la chèvre là ici. On n'attache pas la chèvre devant les gens. Mais c'est vrai que ça donne terriblement soif. Où est-ce qu'on va trouver alors de l'eau par ici? On est en pleine forêt. Mais, qui parle de l'eau? Je fais quoi avec l'eau? Boire tout sauf l'eau. Ce qu'il me faut maintenant, c'est un bon tais-toi de vin rouge. Ça revient au même. Oui, ça revient au même. Mais où est-ce que tu vas trouver le vin rouge ici, là? Vraiment, vraiment, je ne vous comprends plus. Je ne vous comprends pas. Je tiens quelque chose en main, vous me demandez où est-ce qu'on va trouver? Au tableau. Ne commencez pas. Ne commence pas. Nous devons ramener ce vin au village. Matarokat. Je ne dis pas le contraire. Je veux juste voir un peu. Et Corée, Messin a raison. Nous avons eu notre part qui était abondante. Reconnaissons-le. Ce que nous avons là, maintenant, c'est pour ceux qui sont restés au village. Cette soif-là, ça va me tuer, hein? Je vous assure. Même ma salive est finie. Il me suffit un seul verre. Ça va aller? Pour mouiller mes lèvres et humecter ma gorge. Et Corée. Tu n'es pas le seul. Moi aussi, je meurs de soif. Que ce soit de l'eau ou du vin, je m'en fous. Pourvu que je boive.